Coucou amis Taureau, Vierge et Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune du mercredi 24 avril prochain. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Scorpion qui nous invite à respirer pour éliminer la tension. Retour au calme durant cette pleine lune, nous allons voir comment tout cela se traduit pour vous. Allez, on va voir déjà un premier message avec l'oracle de la voix cosmique pour vous, les taureaux, vierges et capricornes. Intérieur. Bon, soyez à l'écoute de votre voix intérieure. Attention aussi, peut-être pour certains d'entre vous, il y a un flot émotionnel. Lors d'une pleine lune, en général, il y a les émotions qui remontent. Donc, on vous invite à être vigilant, à les accueillir, à y faire face également pour voir comment vous pouvez les transcender ou bien, je dirais, les apaiser si c'est nécessaire. Oui, profondeur. Donc, on a vraiment quelque chose par rapport peut-être à ce qu'on appelle sa part sombre, à travailler dessus, aussi à creuser le pourquoi du comment. Donc, en fonction de votre situation, peut-être faire appel à un thérapeute ou bien de voir vraiment les choses telles qu'elles sont pour trouver, entre guillemets, la racine du problème. Nous allons voir avec l'oracle de la voix astrale. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Nous avons Neptune. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Donc, on vous parle, attention, c'est une carte de vigilance à faire, à ne pas vous bercer d'illusions. Neptune, elle peut avoir ce côté-là, les rêves, et on se dit, ouais, je vais réaliser tel rêve, mais concrètement, par rapport aux facteurs concrets, comment vous pouviez accéder? Est-ce qu'il y a une possibilité ou est-ce que vous ne partez pas dans un imaginaire avec la carte profondeur où vous allez trop loin dans cet imaginaire? Restez lucide parce que ce qui peut se passer par la suite avec le temps, c'est que vous risquez d'être déçu. C'est un exemple. C'est vraiment aussi de faire face à une certaine réalité. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, attention les signes de terre, mais d'être lucide et d'être vraiment en adéquation avec votre incarnation sur Terre. Et on a Pluton, l'heure de la renaissance a sonné. Alors Pluton, qui est la planète maîtresse du Scorpion, comme par hasard, qui nous invite à une transformation en profondeur, justement. Donc je pense qu'intérieurement, vous êtes dans une phase favorable pour acter ces transformations. Mais pour acter cela, il faut également faire face à sa part d'ombre et à sa part lumineuse. On est tel qu'on est, si vous voulez, et d'accepter effectivement que vous n'êtes pas, entre guillemets, un être parfait. Alors, la notion de perfection est vraiment propre à chacun, mais que vous composez avec vos faiblesses, voyez, et en même temps, vous essayez d'optimiser vos atouts. Il y a cette notion-là peut-être à avoir durant cette phase lunaire pour vous, les signes de terre. Avec le tarot. Je vous rappelle également que vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Donc pour les taureaux, vierges et capricornes. Nous avons, oui, la 2 d'épée. Oui, il y a une dualité parce que peut-être que vous vous rendez compte que ce que vous vouliez réaliser il y a quelques années, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus compliqué. Il y a peut-être un réajustement à avoir par rapport à vos aspirations d'il y a quelques années. Nous avons la 8 de bâton. Alors, qui nous parle de rapidité, d'opportunités, de différentes possibilités. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase transitoire par rapport à vos aspirations et ce qui se présente à vous. Et peut-être que vous êtes dans cette hésitation-là, c'est quel est le meilleur choix pour moi? Bien entendu, là, le conseil que je pourrais vous apporter par rapport à l'oracle, avec la carte de l'intérieur, c'est de favoriser un retour au calme, une balade dans la nature, de la méditation, quelque chose qui peut favoriser, si vous voulez, un apaisement de l'esprit afin de trouver les réponses en vous les plus justes.
Et puis nous avons la justice, oui, qui nous parle à nouveau d'équilibre, d'harmonie, de se positionner, mais également avec clairvoyance. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, en prenant en compte aussi l'effet, d'être lucide. Donc comment vous pouvez vous positionner par rapport aux différents aspects de votre vie aujourd'hui. Demain, on verra. Façon de parler. Vous voyez où je veux en venir avec la justice, hein, elle prend pas en compte les émotions. La justice, elle est très factuelle. Donc là, on vous invite à être plutôt factuel, même si effectivement le côté émotionnel hein, peut être très très présent. Bien sûr, lors d'une pleine lune, sachant que les effets s'estompent hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, mais que là, c'est une période pour vous. On vous invite vraiment à prendre en compte les différents facteurs de votre vie pour saisir l'opportunité la meilleure pour vous à cet instant-là. Et ensuite, vous verrez par la suite. Et on a la 9 de Pentacle hein, qui nous parle qu'à partir du moment où vous prendrez la bonne décision, eh bien, vous serez dans une réussite personnelle, sentiment d'accomplissement, sentiment de bonheur, de joie retrouvée, d'être en phase avec vous-même, de retrouver cet équilibre. Et cette sensation de victoire aussi peut-être sur vous-même, si vous faites un travail de développement personnel, par exemple. Très bien. Avec le Lenormand. Si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Alors, nous avons la faux. Et oui, à un moment donné, il va falloir vous positionner, arrêter de tergiverser et de prendre la décision. L'hélice, qui nous parle de pouvoir, mais également d'apaisement, de douceur retrouvée. Une fois que vous aurez positionné, forcément, vous serez dans cette phase-là. Bon, voilà, je prends cette décision après avoir hésité. Maintenant, je suis mon objectif. Et puis nous avons le cavalier. Le changement est en cours. Alors peut-être qu'aussi vous allez commencer cette fameuse procédure administrative qui va vous permettre d'éclaircir un dossier. Ça peut être aussi en lien avec la justice en fonction de votre situation propre. Mais en tout cas, il y a du mouvement. Enfin, les choses se remettent en marche. Doucement mais sûrement, j'ai l'impression. Mais pour votre plus grand bonheur. Donc gardez à l'esprit aussi cet objectif-là que vous allez y arriver. À partir du moment où vous êtes dans l'action, que vous n'êtes plus dans ce côté de rêverie, d'illusion, d'imaginer, ça pourrait se passer comme ça, comme ça, comme ça. Retour à la réalité, il y a des phases comme ça, et vous faites le nécessaire. Et on a la femme, bien entendu, on vous rappelle quand même de faire preuve de sagesse, de douceur et de bienveillance vis-à-vis de vous-même, mais d'être toujours à l'écoute de votre petite voix intérieure à partir du moment où celle-ci, elle est, je dirais, dans une forme de douceur et de bienveillance. Avec l'oracle de la triade, nous poursuivons avec vos énergies de pleine lune pour vous, amis taureaux, vierge et capricorne. Alors nous avons l'alpha qui nous parle de nouveau commencement, très bien. Protection. En plus, vous avez de la protection. Alors, protection, ou bien vous allez vous protéger aussi. Peut-être justement de toutes... C'est opportunité, mais la 8 de bâton, c'est aussi beaucoup de sollicitations. Donc, préservez-vous aussi. Nous avons l'ordre. Elle me fait penser à la carte du jugement. Donc, pour moi, quelque part, vous avez une deuxième chance. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de vous... peut-être d'établir une routine quotidienne d'équilibre, vous savez, une routine quotidienne où un temps pour travailler, un temps pour se poser, un temps pour les amis, un temps pour son conjoint si c'est le cas. Vous voyez, de mieux vous organiser. J'ai l'impression qu'il faut remettre de l'ordre aussi quelque part, mais aussi de se positionner. Hein, il y a cette notion d'affirmation de soi et j'ai l'impression que l'univers va vous y aider dans ce sens-là. L'éternité, donc il y a une belle évolution. Vous allez vers une belle évolution à partir du moment où vous retrouvez votre équilibre intérieur. Pour cela, bien entendu, je vous ai indiqué des petites choses, mais suivez, si vous voulez, la technique qui vous convient le mieux à ce moment-là. Sacrifice, et oui. Et la paix. Oui, on a de la douceur. Hein.
Vous avez traversé une phase, ben oui, comme vous êtes en dualité, avec cette sensation-là, peut-être que vous avez donné beaucoup de votre temps, de votre argent, que vous êtes sacrifié pour les autres et vous n'avez pas eu le retour mérité. Pas forcément, vous n'étiez pas forcément dans l'attente, mais vous vous rendez compte, par exemple, face à une épreuve, que vous étiez bien seul. Et que là, entre guillemets, vous prenez conscience que je vais m'en sortir par moi-même. Alors ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas du tout de soutien, mais que ça va être votre force active qui va vous permettre justement de retrouver déjà un apaisement. En plus, l'univers va vous aider, puisqu'on a quand même la carte de la protection, et d'aller vers ce commencement, nouvelle routine de vie, nouveaux projets, et une évolution. En tout cas, on a une évolution positive. Parce que je pense aussi qu'il est temps de vous prioriser, ou bien vous allez sortir effectivement de cette phase de rêverie, si vous voulez, qui n'était plus en adéquation avec votre réalité du moment. Et message. Alors message, oui, soit vous allez recevoir des messages, alors messages spirituels, messages concrets, je pense qu'il va vous permettre de... Mais ces messages, j'ai l'impression que c'est plutôt un retour par rapport à vous, une demande que vous avez effectuée. Et pour moi, il y aura ce retour positif. Je ne sais pas, vous demandez par exemple une aide financière et vous aurez un retour positif. Ce message-là, je le perçois, vu votre jeu, plus dans le sens où c'est un retour par rapport à ce que vous avez demandé et ça sera un retour positif. Nous passons maintenant à vos messages perso, les signes de terre, donc avec l'oracle 100K. Allez, on commence par les taureaux. Stopper, mettre fin, passer à autre chose. Une situation ou relation ne te correspond plus. Il est temps de penser à une nouvelle voie, plus en accord avec tes valeurs, envies ou sentiments. Vous voyez, ouais, mais la nouvelle loi, nouvelle loi, elle sera beaucoup plus, elle sera plus prometteuse, pardon. Pour les vierges, l'amour peut tout. Il rend fort et généreux. Prépare-toi à le recevoir, n'aie pas peur du bonheur et profite pleinement de cette alchimie qui s'annonce pour t'inspirer et t'élever. Peut-être aussi avec cette nouveauté, une rencontre favorable pour vous. Pour nos amis Capricorne, les prières sont un pont entre toi et le ciel. Reste connecté chaque jour à la source pour garder ce fil de communication intact avec tes guides et recevoir les signes en réponse à tes demandes. Voilà les signes de terre pour vos énergies de cette pleine lune. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt.